Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve comme convenu pour une vidéo test des die de chez Action. Donc pour rappel, il y a des nouveaux die de chez Action, donc des die broderie. Donc il y en a différents types, il y en a pour le point de croix, donc là il y en a 4 comme ça. Il y en a tout en long comme ça, il y a 2 bordures. Et il y en a 2 comme ça, 2 lots comme ça avec des petits carrés. Donc j'ai testé, donc en termes de découpe c'est très bien. Et alors, je confirme bien que les petits carrés en question, donc ceux-ci, ils ne découpent pas le tour. Donc, il y a une petite marque. Vous voyez, je ne l'ai pas découpé pour que vous voyez bien. Donc, il y a une petite marque pour couper au massicot ou au ciseau. Mais il n'y a pas de... ça ne découpe pas en tant que tel le contour. Contrairement aux autres, donc ceux-ci, où il y a bien le contour qui est prévu. Et pareil pour ici, le contour sur ce côté-là, mais pas sur ce côté-là, ni sur les deux bords. Donc ça sera à finir au ciseau. Donc, à la limite, c'est pas très grave. Donc j'ai testé. Donc pour tester, il faut du fil. Donc j'ai pris du fil à coudre classique, hein, qui fait couture à la main, couture machine. J'ai pris une aiguille à coudre classique. Faut prendre assez fin, assez petit. Et puis bah du coup j'ai brodé. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis plutôt contente du résultat. Donc là c'est avec du fil violet, je sais pas si vous voyez, très bien. Donc pour le côté ici là pour l'enroulé, donc je l'ai fait en point 1,7, c'est-à-dire que j'ai pris le premier point et je suis allée piquer 7 points plus loin. Et ensuite je suis revenue prendre le deuxième et j'ai piqué au 8e, le 3e et le 9e, etc. Et puis on continue comme ça jusqu'au bout. Donc là j'ai fait juste une aiguillée, donc ensuite je me suis arrêtée. Ensuite, pour les petits ronds, donc j'ai fait là directement en diagonale. Donc d'un point, je suis allée juste en face. J'ai tracé grossièrement le diamètre, hein. Et ensuite, j'ai pris le deuxième, j'ai pris à côté, etc. Donc ça fait une petite fleur, ça fait un peu comme un pissenlit. C'est plutôt joli. Et pour l'autre rond, donc c'était le même rond, hein, même taille et tout ça, au lieu d'aller piquer diamétralement opposé, j'ai piqué 5 points plus loin. Donc le premier avec le 5e, le deuxième avec le 6e, le troisième avec le 7e, etc. Donc voilà ce que ça donne. Donc après, vous pouvez vous amuser à décliner en 1, 2 ou 1, 3 ou 1, 4, etc. Vous pouvez le faire à pas variable suivant la courbure, l'orient de courbure. Donc là, il y a vraiment 1001 possibilités. Vous pouvez le faire avec des fils arc-en-ciel pour faire tout un dégradé ou des fils, les fils DMC là, qui sont déjà dégradés. Ça peut faire un joli rendu. Pour le point de départ et le point d'arrivée, donc là moi je l'ai fait de manière très grossière, il faut recouper après. De manière basique, en fait, je suis venue scotcher mon point de départ. Vous pouvez soit scotcher, soit faire un nœud. Donc moi j'ai scotché, et puis j'ai scotché le point d'arrivée. Après il faudra couper les petits bouts là qui dépassent, et après vous pouvez le poser sur une jolie carte. Voilà. Donc je suis plutôt bien satisfaite de ce que j'ai acheté. Donc je vous conseille vraiment l'achat, surtout pour 1,39 €, il y a pas très cher d'engager. Par contre, un conseil, prenez bien du papier un peu cartonné, un peu comme celui-ci. Celui-ci, ça doit être du 200 grammes. 200 grammes. Du papier cartonné 200 grammes, c'est, je pense, le minimum. Si vous prenez du papier d'imprimante, ça va vite déchirer. Voilà. Et puis, autre petit conseil, si votre aiguille est un petit peu trop grosse et que vous avez du mal à repiquer par en dessous, vous pouvez piquer par-dessus sans passer le fil, de manière à agrandir légèrement le trou pour passer en dessous. Et autre petit conseil, si vous voulez, vous pouvez aplanir ensuite les trous pour que ça fasse un peu moins épais, que ça se fasse un peu plus joli, de manière à refermer les trous avec une cuillère ou avec vos doigts ou avec ce que vous avez sous la main, de manière à bien aplanir. Voilà, donc c'était les petits conseils pour, pour y arriver et faire un petit peu de broderie sur carte. Donc concernant les grilles au point de croix, donc effectivement, comme je m'en doutais un petit peu, au niveau de la découpe, il y a des petits résidus. Donc les petits ronds sont pleins. Donc là, de toute façon, comme il faudra broder et du coup prendre une aiguille, il suffit de prendre l'aiguille et puis d'évider tous les petits trous, quoi.
toute façon, comme il faudra le faire, enfin, il faudra piquer dans les trous pour broder, j'ai envie de dire, c'est pas très très grave. Donc, bah, je vous souhaite de bonnes créations. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé mes conseils, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à mettre en commentaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis moi, bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.